Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive générale pour la vie sentimentale pour le mois d'avril 2023. Alors vous le savez, amis Lion, il s'agit d'une guidance générale et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mets tout dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Évidemment, vous regardez cette vidéo pour votre signe solaire, mais peut-être pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos des autres signes pour avoir plus d'informations. Ok, alors pour cette lecture, pour ce mois d'avril, je vais d'abord demander plus exactement une carte avec le Tao pour voir dans quelle énergie se passe ce mois d'avril au niveau de la vie sentimentale, cher Lion. Allez, c'est parti. Une carte pour le mois d'avril des Lions, s'il vous plaît. Eh bien, la voilà. Elle est restée là. Donc, il y en a même deux. Ok, eh bien, on va les prendre. Alors, nous avons la marche, je vais vous les montrer, qui porte le 10. Je vais y arriver. Fin d'un cycle et début d'un nouveau cycle, cher Lion. Et l'accroissement, 42. 4 et 2, 6, donc harmonie, harmonisation, quelque chose qui s'harmonise. Alors la marche et l'accroissement. Ok, la marche, quelque chose est en marche, en mouvement, et l'accroissement, on nous parle ici de quelque chose qui se développe, qui grandit, et visiblement ça a trait à quelque chose de fluide, d'harmonieux, de serein. Ici, on a la marche, il y a du mouvement. Potentiellement, vous êtes en marche ou alors la vie amène tout doucement les choses vers vous pour vous permettre de clore un cycle et de débuter un nouveau cycle. Alors, les mots-clés sur ces cartes. Pour la marche, nous avons conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Et pour l'accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Donc vraiment un très beau mois d'avril et vraiment on est dans les couleurs d'avril ici avec ces fleurs ici qui poussent. Il y a quelque chose voilà, de très agréable, de doux, d'harmonieux et quelque chose ici, vraiment il y a une conscientisation par rapport à ce que vous vivez sur ce chemin d'amour. Ok. Alors, cher Lion, cette guidance, pour vous, je vais regarder pour vous et aussi pour votre partenaire. Votre partenaire qui peut être la personne que vous avez dans le cœur, qui peut être le partenaire avec qui vous êtes en couple ou la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, peut-être que nous avons un mouvement, d'accord, une rencontre possible. Ok. Alors, avec le tarot, tout d'abord, pour vous, cher Lion, dans quelle énergie vous entrez dans ce mois d'avril? Je demande une carte pour les lions, l'énergie du lion dans le domaine du cœur. Hop là, pla, pla, pla. Il y en a beaucoup trop, évidemment. Les cartes glissent. On a des choses à nous dire, c'est très bien, mais on ne peut pas tout prendre, ce n'est pas possible. Sinon, la guidance durerait beaucoup trop longtemps. Il s'agit d'une guidance générale. Je veux une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie des lions. Ok. Et je prendrai celle du dessus. Parfait. Waouh! Nous avons le cavalier de bâton, les amis. Le bâton dans le tarot qui est l'élément feu, qui nous parle d'action, de passion, qui nous parle vraiment d'énergie, de confiance également. Et nous avons ici un cavalier. Et ce cavalier, c'est vraiment une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse, on est vraiment ici dans quelque chose, vous anime dans le domaine du cœur. Évidemment, vous êtes animé, vous êtes probablement passionné. On nous parle ici de débordement. Donc, débordement, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vous êtes dans un regain d'énergie, peut-être un regain de passion.
en tout cas un regain de confiance. Et ce cavalier, il est en mouvement. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en marche, oui, effectivement. Et ça vient probablement vous initier un mouvement. Alors soit parce que vous êtes déjà en relation et qu'il y a nécessité de bouger, alors peut-être aussi que vous envisagez, alors ça vient comme ça dans le livre, peut-être que vous envisagez dans ce mois d'avril de prendre quelques jours de vacances avec votre bien-aimé et que voilà, vous proposez, vous êtes en mouvement pour proposer un petit déplacement, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous retrouver ensemble. En tout cas, vous regagnez en confiance et ça, c'est plutôt chouette. C'est vraiment, c'est votre élément, hein, le feu, d'accord? C'est le feu, c'est l'été, mais c'est le feu, vous êtes dans le feu, cher Lion. Donc ici, si vous aviez récemment ou dans un passé plus ou moins proche, perdu un peu de votre superbe, j'ai envie de dire, là, en avril, eh ben, c'est reparti, quoi. C'est reparti et vous avez ce regain de vitalité, à la fois physique, mais aussi psychique, émotionnel, pour vraiment aller de l'avant, peut-être aller proposer quelque chose au partenaire, peut-être proposer un petit voyage, ou on va voir ça. Alors, vos aspirations, ce à quoi vous rêvez, ce que vous aimeriez voir se manifester dans ce mois d'avril, cher Lion, dans le cœur, ce que vous portez dans votre cœur. Waouh! Le pendu. Le pendu, l'âme majeure, qui nous dit, en règle générale, qu'ici, on n'a pas le bon positionnement pour regarder les choses. On a une situation un peu inconfortable, on a la tête en bas, c'est pas le top pour pouvoir prendre des décisions. Il y a peut-être ici eu une période un peu d'incertitude, de doute, peut-être de blocage hein, chez vous dans le domaine du cœur et vous aspirez à avoir, alors je ne sais pas si on le voit très bien avec les reflets, mais ici on a bien des petites étoiles, plein de lumière au niveau de la tête de ce pendu. C'est l'illumination. Hein. Dans le tarot traditionnel, on a une belle auréole ici, dans le tarot de Marseille traditionnel. Donc ici, vos aspirations, c'est clairement de voir les choses sous un autre angle, peut-être par rapport à la situation que vous venez de traverser ou ce que vous avez vécu dans votre passé plus ou moins proche, dans le domaine du cœur. Vous espérez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Vous espérez pouvoir ne plus être éventuellement dans une forme de blocage par rapport à votre vie sentimentale actuelle. Alors surtout, peut-être si vous êtes célibataire. Hein. En tout cas, ici, vous avez envie de voir les choses différemment, de ne plus vous sentir retenu, de ne plus vous sentir bloqué. Et ça nécessite, alors ce qui est bien, c'est que ce qui vous aide, c'est d'être dans cette énergie de confiance, dans cette énergie de j'avance, il n'y a pas de blocage ici, on est OK. Là, on a la marche, là, on avance. Donc ici, c'est vraiment voir les choses différemment pour vous, pour pouvoir peut-être proposer différemment. Quel que soit ce que vous vivez dans le domaine du cœur, vous aspirez à vraiment... peut-être pas forcément vous remettre sur vos pieds, mais même si je suis dans cette situation-là, dans cette posture inconfortable, peut-être pour certaines et certains, une posture un peu sacrificielle, j'en sors, je ne veux plus, je veux voir les choses autrement, je veux retrouver confiance en moi et je veux avancer. Alors, ce qui va vous aider, c'est déjà cette belle énergie qui est en vous, qui vous anime, cette énergie qui est portée aussi par ce que la vie amène, va vous permettre de vivre dans ce mois d'avril. Alors, ce qui va vous aider, j'en ai trop. Les cartes glissent beaucoup parce que le jeu est neuf. Waouh! C'est magnifique. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton. On est vraiment dans le feu pour ce mois d'avril pour vous, cher Lion. Le valet de bâton, c'est l'enfant intérieur. C'est cette part de nous qui est en nous, c'est notre enfant intérieur. Et ce qui vient vous aider, c'est de vous connecter aux belles énergies de votre enfant intérieur, ces énergies de l'enfant que vous étiez,
et qui est toujours à l'intérieur de vous et qui est là, qui vous pousse, qui vous anime par le bâton, par cette flamme de vie. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous reconnecter à vous, à qui vous êtes dans l'essentiel, dans votre essentiel. Et c'est ce qui vous permet d'être vraiment dans cette énergie de feu, de faire fi de tout ce qui pourrait vous sembler ou ce qui vous a semblé bloquant jusqu'à maintenant. J'ai l'impression, moi ce que je reçois, c'est je me relève, je me relève, je me relève dans l'énergie du feu, de l'action, de la passion. Je me relève par moi-même et pour moi-même, parce qu'il y a nécessité, parce que là, j'aspire vraiment à ne plus être dans cette posture. Ok, votre défi, cher lion, votre défi, une carte pour le défi, s'il vous plaît, pour le signe du lion. Merci. Waouh, 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 waouh. Le monde, l'âme majeure, l'âme majeure qui nous parle de fin de cycle, début d'un nouveau cycle. La boucle, elle est bouclée. Vous avez fait le tour de la question. Le monde nous parle d'ouverture. Et vraisemblablement, c'est très en écho avec cette carte de la marche. Les ouvertures, ce que la vie va vous proposer, les rencontres que vous allez faire, les situations que vous allez être appelés à vivre, qui se manifestent ici par cette marche, vont vous permettre, si vous acceptez de les vivre, de les voir, de les vivre pleinement, tout en étant connecté à votre enfant intérieur. Ce défi, c'est d'accueillir les ouvertures, les opportunités, d'accueillir, pourquoi pas, là où les personnes qui vont se présenter à vous, qui vont venir vous donner confiance en vous, vous permettre de regagner confiance en vous, de voir les choses sous un autre angle. Dans le défi, c'est vraiment ce que la vie va vous proposer, tous ces signes, toutes ces personnes qui vont venir à vous, tout ce que vous allez vivre, qui permettent de boucler la boucle, de passer à un autre cycle, dans la connexion avec son enfant intérieur, dans la confiance et dans la sérénité, dans la fluidité, dans j'accueille le renouveau, j'accueille les ouvertures, ok? Waouh, 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 cher lion. Un mois dans le domaine du cœur où on a des opportunités. Alors, que l'on soit ou pas en couple, de boucler la boucle, de clore un cycle, ou peut-être des choses, pardon, excusez-moi, ou une situation dans le couple où vous-même, vous n'aviez pas le sentiment d'être pleinement à votre place, de pouvoir vous exprimer tel que vous êtes, c'est possible. Ou peut-être pour d'autres, d'être plus dans le sacrifice de vous-même que dans votre pleine expansion et dans votre pleine expression. Donc ici, on a un mois d'avril important. Pardon pour le bruit. C'est qu'à force de parler, je suis un petit peu enrouée. On va regarder chez le partenaire en face, dans quelle énergie entre le partenaire. Mais du bâton, la reine de bâton. On a bien un couple presque ici, hein, avec un cavalier qui reprend toute confiance en lui, là. Peut-être de manière un peu timide, pourtant dans votre signe, cher lion, en règle générale, ben, vous savez briller, vous savez rayonner. Mais peut-être que là, il y avait quelque chose qui bloquait. En tout cas, chez le partenaire en face, on a la reine de bâton. C'est la confiance en soi absolue, la reine de bâton. Donc ici, on a un ou une partenaire. Évidemment, vous adaptez en fonction de qui est votre partenaire ou qui est la personne de votre cœur ou la personne qui vient vers vous ou qui s'est manifestée très récemment dans votre vie. On a quelqu'un qui est dans la confiance, qui est dans la confiance en soi, qui est dans la confiance en la vie, qui est dans une énergie potentiellement de feu également, peut-être élément feu aussi, peut-être. Cher lion, c'est possible. En tout cas, ici, très très belle énergie chez le partenaire. Ok, alors on va voir les aspirations du partenaire, ce à quoi le partenaire aspire pour ce mois d'avril 2023 dans le domaine du cœur. Hop là, waouh, 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 le 2 de coupe,
Le partenaire, il aspire à l'union, au couple. Le 2 de coupe, c'est la carte du mariage, de la rencontre amoureuse, de la nouvelle histoire amoureuse. Et on a bien ici un couple. On a donc le partenaire, lui ou elle, aspire à fonder un couple, être dans le couple avec vous, reçoit et ressent les énergies de ce couple si c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Ça peut nous dire aussi, pour certaines et certains d'entre vous, que peut-être le partenaire n'est pas libre, ok, selon ce que vous vivez, évidemment. Si c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur ou que vous venez de rencontrer, il est possible que ce partenaire ne soit pas disponible, peut-être engagé ailleurs. Mais en tout cas, ici, ça nous parle bien de quelqu'un qui aspire au couple. Qui aspire au couple. Ok. Ce qui va aider ce partenaire. Ce qui va aider ce partenaire, c'est le valet de coupe. Alors, j'ai vraiment le sentiment que cette guidance, un peu spécifique, nous parle peut-être pour vous, amis Lions, ici d'un partenaire qui n'est pas votre partenaire aujourd'hui dans la vie. C'est possible parce que dans ce qui aide ici le partenaire, c'est le valet de coupe. Donc on est encore dans les coupes sur l'émotionnel, l'amour, le sentimental, le relationnel. Le valet, c'est un valet, c'est pas un roi, c'est pas une reine. C'est timide, c'est neuf, c'est nouveau, c'est un peu immature, c'est frais, d'accord? Et les coupes ici, ce valet, il vient donner sa coupe d'amour. Il vient porter un message d'amour, un message peut-être de paix, ici. C'est peut-être ça, ce mouvement, ce message. C'est ce qui aide ce partenaire. En tout cas, le partenaire vient porter un message d'amour, mais effectivement, on est sur quelque chose de timide. J'ai vraiment l'idée ici, alors bon, je vous dis, cette guidance ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est l'énergie globale et générale, mais j'ai ici l'impression que le partenaire n'est pas libre, forcément, même si il ou elle aspire à être avec vous pleinement dans une relation. Il y a de la confiance, mais ici, il y a un pas. Ce qui vient aider ce partenaire, c'est de faire un pas, timide peut-être, vers vous, mais faire un pas. Parce qu'il y a de la confiance, ce partenaire s'autorise à venir faire un pas, à venir vous donner, vous apporter un message. Ok, on va regarder le défi et on verra l'évolution, ça nous en dira peut-être un peu plus par rapport à cette situation très spécifique. Ok, le défi du partenaire. Le défi du partenaire, s'il vous plaît, merci. Ok, bah oui. Le 6 de denier, on a du 6, comme ici. Et le denier nous parle bien de matière, de concret, de choses bien concrètes. Le denier nous parle traditionnellement de finances, de matière. Ça nous parle aussi de valeur. Et le 6 de denier nous parle d'équité, que les choses soient équitables. Et c'est pour ça, vraiment, j'ai l'impression que cette guidance, elle est vraiment particulière. Là, peut-être qu'elle ne parlera pas aux lions qui sont déjà dans un couple. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui est vous porté dans votre cœur, ou peut-être quelqu'un sur qui, entre guillemets, vous avez pu flasher, qui n'est pas forcément libre. Il y a pourtant un mouvement, un élan, d'accord, évidemment, d'amour vers vous, de cette personne, mais il y a nécessité, c'est le défi de ce partenaire, de cette personne, c'est que les choses soient équitables. Il y a plusieurs mains tendues ici. C'est à lui ou à elle que revient la responsabilité d'équilibrer les choses, en quelque sorte. Peut-être parce que justement, la situation n'est pas à l'équilibre. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la posture du pendu, que vous aspirez à ne plus y être, parce que vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas libre, ou alors c'est vous qui n'êtes pas libre, et il y a nécessité pour ce partenaire que les choses soient équitables. J'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse. C'est plutôt le partenaire qui ne serait pas libre. Donc bon, je vous laisse adapter.
J'espère que voilà, que ça sera utile pour vous. En tout cas, ici, on nous dit bien que le partenaire ou la partenaire, son défi, c'est que les choses soient équitables. Ça vient de lui ou d'elle. Cette responsabilité, entre guillemets, lui incombe. Et potentiellement, c'est ce qui vous permettrait de sortir de cette posture du pendu, peut-être sacrificielle pour le coup. Parce que vous sacrifiez, alors, c'est pas que vous vous sacrifiez dans une relation, c'est que vous avez peut-être l'impression de ne pas être mis priorisé, peut-être. Vous n'êtes pas priorisé parce que ce partenaire ne peut pas, pour tout un tas de raisons, certainement, évidemment, qui lui appartiennent. Et il y a nécessité pour vous de voir les choses sous un autre angle. Et peut-être que c'est possible parce qu'ici, il y a du mouvement vers vous de la part de ce partenaire ou de cette partenaire pour rendre les choses plus justes, plus équitables, plus à l'équilibre. Maintenant, c'est dans le défi. Donc, ce partenaire ou cette partenaire, va-t-il ou va-t-elle accepter ce défi? Ok. Alors, on va regarder l'évolution. On va demander une carte d'évolution, s'il vous plaît. Merci. Waouh! Nous avons le 4 d'épée. Les épées dans le tarot, c'est tout ce qui touche le mental, la réflexion, l'analyse, l'intellect. C'est l'élément, pardon, R. Ok. Donc, le 4 d'épée, ici, nous parle de repos. On le voit bien, le personnage sur cette carte, il est en position de méditation. Il est protégé par 4 épées. On vient dire à ce personnage, prends le temps de la réflexion. Prends le temps, c'est un temps nécessaire, c'est un temps juste et potentiellement, il y a nécessité de se poser pour se reconnecter à son enfant intérieur ici chez vous à Million, pour avoir, entre guillemets, l'illumination, pour voir les choses sous un autre angle et pouvoir voir tout ce que la vie aussi met en mouvement pour vous, pour comprendre, pour accueillir les choses. Donc ici, l'évolution dans ce mois d'avril, c'est d'aller doucement vers le repli, mais salutaire, par rapport à ce que vous vivez dans cette relation. Peut-être aussi un repli du partenaire. J'y crois pas trop, parce que ce qui vient aider le partenaire, c'est de venir donner un message. Ici, pour moi, c'est plus pour vous. Pour pouvoir sortir de cette énergie du pendu, vous aspirez à sortir de ça. Donc ici, l'évolution, c'est prendre le temps de vous connecter à vous, de revenir à votre essentiel. C'est important. Et vous allez vers ça. Et peut-être que ce repli permet aussi, du coup, j'ai envie de dire en miroir, au partenaire ou à la partenaire de reprendre confiance également, de pouvoir avoir des aspirations d'avenir, parce qu'ici on a quelque chose d'assez timide, mais en tout cas d'accueillir un défi où il y a nécessité d'équité, d'équilibre pour ce partenaire évidemment, mais pour vous à Million, qui peut-être avait donné beaucoup à cette personne, en tout cas avait beaucoup peut-être espéré. Il y a nécessité de replacer les pions sur l'échiquier, j'ai envie de dire, mais pour le plus grand bien des deux. Ok, alors on va prendre une carte, le petit oracle messager, et la carte qui se présente. Alors là, franchement, si ce n'est pas du message, c'est la carte de la méditation. C'est ça. Alors, je vais vous la lire parce que vous allez la voir à l'envers sur votre écran. La méditation. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Devenir plus performant, cher Lion, c'est retrouver aussi la confiance en vous, ok? Plus performant, effectivement, dans vos actions, pour placer les justes actions au juste moment. Donc, la méditation, cher Lion, on vous invite à ça. Il y a des choses en marche, en mouvement, on vous invite à les accueillir, évidemment, mais vous avez besoin de retrouver une forme de sérénité, vous avez besoin de retrouver l'équilibre, vous avez besoin de vous reconnecter à vous pour pouvoir accueillir tout ce que la vie va mettre sur votre chemin dans ce mois d'avril.
Voilà, cher Lion, ce que je pouvais vous dire pour votre guidance sentimentale, qui reste évidemment générale. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'avril, évidemment. Je vous dis à très vite de vous retrouver pour une autre guidance. Prenez soin de vous. Je vous aime et je vous embrasse. À bientôt.